Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages sentimentaux pour le mois de mars. Alors on va aller voir tout de suite quel signe sera concerné par cette vidéo. En attendant, merci de votre présence aujourd'hui. Merci de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo par mail. Voilà, et je vous explique comment ça se passe, combien ça coûte, etc. Bon, les Verseaux, on va aller voir pour vous. Alors, si vous avez ce signe en solaire, en ascendant, en lunaire ou encore en vénusien, puisqu'on est sur le signe sur le sentimental, cette vidéo est peut-être pour vous. Donc surtout, vous prenez que si ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous passez à la prochaine vidéo. Je ne vous en voudrais pas. Voilà, alors, et surtout, si ça vous parle un petit peu, s'il y a des petites choses qui vous parlent, n'hésitez pas à revenir en cours de mois pour faire un petit peu un point et voir un petit peu où vous en êtes. Bon, alors, on va commencer le tirage. Vous, la personne en face de vous, que vous ayez quelqu'un dans votre vie, dans votre cœur, quelqu'un à qui vous pensez, ou si vous êtes dans une démarche active pour rencontrer quelqu'un, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie. Ok? Allez, on est parti. Alors, pour les Verseaux, sentimentalement, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes sur le mois de mars? L'Empereur. Pouh, très bien. Bon, vous décidez, hein. Vous faites preuve d'autorité, de raison, de logique. Attention à ne pas être trop ferme, mais vous reprenez les choses en main, vous vous reprenez et vous avez votre pouvoir de décision. On a l'énergie du Bélier ici. Alors ensuite, qu'est-ce qui va venir vous faciliter les choses là? Ok, les amoureux, le lien très fort qu'il y a avec cette personne. Les amoureux, on a une deuxième arcane majeure, hein. Les amoureux, c'est également la capacité à choisir avec son cœur. Voilà. Donc les amoureux, c'est bien un lien très fort avec quelqu'un, mais c'est également la capacité à choisir avec son cœur. Voilà. L'idée de choisir. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer dans le mois? Avec l'empereur en énergie, pas grand-chose, je pense. Qu'est-ce qui pourrait bloquer dans le mois? Ok. En terminer avec le passé. Ok. Définitivement, temporairement, l'avenir nous le dira. Mais c'est clairement de faire le deuil de son passé. C'est ce qui va venir vous aider. Donc, ne pas ressasser des choses, des reproches, des choses comme ça. Voilà, vous tirez un trait. Tirez un trait sur le passé et ça, c'est excellent. Ok, du coup, vous réagissez comment? Vous réagissez comment, les Verseaux? Eh oui. Bon, vous avez tendance à vous mettre un peu en sécurité. Vous prévoyez l'avenir quand même. Peut-être que vous êtes préoccupé par vos finances ou l'idée d'être prévoyant ou de se protéger pour qu'un avenir soit plus certain. Ok. Et vous en êtes où à la fin du mois, les Verseaux? Vous en êtes où à la fin du mois? Vous en êtes où à la fin du mois? Sept d'épée. Ok, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. 7 d'épée. Qu'est-ce que vous pouvez... Ou alors peut-être dans une énergie de tromperie, de mensonge. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Vous êtes dans le déni. Vous ne voulez voir que ce que vous voulez bien voir. Est-ce que le message qu'on me donne? Ok, on va aller voir un petit peu comment ça se passe, la personne en face de vous. On va aller voir. On va peut-être comprendre. Et on va comprendre avec les jeux suivants. Je vais aller voir dans les oracles après. Alors, la personne en face de vous, quelle est son énergie pour le mois de mars?
La personne... Alors, je suis désolée, ce jeu, il est très épais. Les cartes sont hyper épaisses. Donc, c'est un peu difficile à mélanger. Ça fait du bruit, ça dure un peu plus longtemps. Mais je ne sais pas faire autrement. Alors, dans quelle énergie est la personne en face des Verseaux? Non, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. As de coupe. Alors, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer, écoutez, c'est un début prometteur, c'est une coupe remplie d'amour que l'on vous propose, que l'on vous offre. Si vous êtes en couple depuis longtemps, il y a comme un renouveau et il y a comme un élan du cœur de la part de la personne qui est en face de vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui va venir faciliter les choses pour cette personne? Qu'est-ce qui vient faciliter les choses? Le monde, d'en finir avec un cycle, une concrétisation, un aboutissement, une leçon bien apprise, une ouverture sur le monde, sur l'extérieur. Cool. Alors, les petits blocages que peut rencontrer cette personne. 6 de Pentacles. Alors, j'ai 2 lectures possibles. En obstacle, cette personne a conscience qu'il y a quelque chose qui doit équilibrer entre le donner et le recevoir. Peut-être qu'effectivement, vous donnez beaucoup et vous recevez peu, ou inversement. Ou alors, c'est cette personne qui a l'impression de donner beaucoup et de peu recevoir. Mais non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Il y a comme il y a quelque chose à équilibrer entre donner et recevoir. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus. Vous adaptez à votre situation. Ok. Alors, du coup, comment cette personne évolue, se sent? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Valet de Pentacle. Oui, je pense que c'est une personne qui s'engage dans quelque chose de concret, de loyal, de digne de confiance. Le Valet de Pentacle, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de quelque chose de passé aussi. Le Valet, c'est toujours un début, un commencement. Et c'est voilà, on dit c'est loyal, c'est digne de confiance et ça s'inscrit dans la durée. Ok. Et à la fin du mois, elle en est où cette personne? À la fin du mois, où en est cette personne, s'il vous plaît, en face des Gémeaux? Le Pendu. Elle peut se sentir un peu coincée, un peu piégée dans une situation. Là, l'univers lui demande de lâcher prise sur ce sur quoi elle est bloquée. Parce que vous voyez, le pendu, cette personne, elle est accrochée par un pied. Et du coup, le fait d'avoir la tête en bas permet de voir les choses sous un angle différent. Alors, il y a peut-être quelque chose, effectivement, cette personne se sent un peu coincée, un peu piégée. Peut-être parce que, effectivement, vous êtes dans le déni, vous ne voulez pas voir ce que vous devez voir, en fait. Intéressant, votre tirage, intéressant. J'avais quoi en d'autres decks pour vous? 10 de Pentacle. Écoutez, vous atteignez la fin d'un cycle dans l'abondance. Vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, enfin votre progéniture, vos biens, voilà, vous êtes super bien en fait. Vous êtes hyper bien. Ok. Et la personne en face de vous, bon, écoutez, sa vie va faire un bond en avant. Effectivement, c'est la carte du lâcher prise, le pendu. Lâcher prise. Lâcher prise.
ce blocage-là, c'est pas forcément du fait de la personne en face de vous. C'est un peu l'univers qui bloque cette personne pour justement qu'elle arrive à lâcher prise sur quelque chose. Alors, bon, sa vie va faire un bond en avant par contre, hein. Donc là, effectivement, je pense que cette personne va réussir à lâcher prise. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux où vous en êtes à la fin du mois ensemble. Alors, pour les Verseaux, vous en êtes où à la fin du mois ensemble? Non, merci, je ne veux pas tout ça. Là encore, un jeu de cartes hyper épais, difficile à battre, je suis désolée. Vous en êtes où à la fin du mois, les Verseaux? Alors, j'ai la féminine. Tombée par terre. Je vais aller les chercher. Hop. Ah, ça va, j'en ai que 2. Donc, ah non, j'en ai plus. Ok. Donc, moi, j'ai une énergie féminine qui est beaucoup plus apaisée, qui est vraiment cool, tranquille. Une femme ou une énergie féminine. Ok. Donc, un masculin peut très bien avoir de l'énergie féminine. Donc là, on parle de tranquillité, de repos, de réflexion, de méditation. Oui, il y a un travail. Alors peut-être qu'effectivement, il y a un travail sur soi à faire ou des efforts sur soi-même. Ou peut-être que c'est en lien avec le domaine professionnel, le travail. Il y a une invitation à vous changer les idées, à sortir, à vous amuser, à faire la fête. Ok. Moi, j'ai une féminine qui est préoccupée par le travail ou bien qui fait un travail sur soi pour retrouver sa tranquillité, le repos, la méditation, tout ça, mais aussi qui retrouve la joie de vivre, hein, la sortie, l'esprit de la fête, des amusements, voilà, tout simplement. Cool. Bon, alors je vais regarder avec cet oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle. Je ne me rappelle plus. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire aux Verseaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a autre chose à dire aux Verseaux? Ah, je l'ai rattrapé. Ok. Oh, il y a un projet, là, il y a un déménagement qui se profile, ou bien une nouvelle grossesse. Ok. Ensuite, est-ce qu'on a autre chose à dire aux Verseaux? Bon, j'ai quelqu'un qui est en dépendance affective ou qui a des addictions. Oh, j'en ai marre qu'elle tombe par terre. Ah non, tout le temps. Ah, ok. Vous voyez, j'ai de nouveau il y a comme un retour du passé où vous retournez peut-être sur là d'où vous venez. C'est ce que j'entends. Ou alors peut-être si vous espérez le retour de quelqu'un, ça peut être possible que ce soit là, ce mois-ci. Mais j'ai quelqu'un qui est résolument tourné vers le passé. C'est un projet qui a débuté pendant l'hiver ou peut-être qu'effectivement il y a eu une période de froid, de non-communication. Donc j'ai l'homme, le consultant. Bon, bah écoutez, je vais cacher cette carte parce que il y a de la nudité. Qu'est-ce que je vais mettre dessus? Ah, ça. Ok. J'ai pas envie de me faire bannir ma vidéo, hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de désir, il y a une attraction charnelle très très forte entre vous. Peut-être un retour de flamme, hein. C'est ce que je vois là, un retour de flamme, que vous soyez en couple ou disponible émotionnellement ou dans une nouvelle rencontre.
Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire au Verseau? C'est peut-être une situation qui était bloquée depuis l'hiver, là. Ou depuis l'automne, pardon. Mais l'automne, c'est aussi la période de récolte. Hein. On nous parle du lion ici. L'énergie du lion. Alors, si ça vous parle... Bon, ben voilà, écoutez, moi j'ai un vrai coup de cœur là. Hein. Si c'est une nouvelle rencontre, j'ai un vrai coup de cœur. Si vous êtes en couple, on sent que la flamme rejaillit, par exemple. Après une période de distance, de non-communication, qui a duré un petit peu. Et on me parle de balance. Ok, les choses s'équilibrent. Les choses s'équilibrent. Bon, j'ai 2 indications de signes. Voilà. La balance correspond aussi à la période de l'automne. Hein. On a octobre là. Est-ce qu'on a autre chose à dire aux balances au Verseau, s'il vous plaît? Bon, j'ai aussi l'énergie du bélier. Et oui, le renouveau, hein. Le printemps, c'est une époque, une période de renouveau. Donc, vous voyez, j'ai encore la sortie, la fête, les activités. J'ai encore la carte du choix, là. Il y a une décision importante à prendre. Mais on nous dit que c'est pas encore, vous vous sentez peut-être pas prêt, malgré l'alchimie qui a très forte entre vous. Il y a un vrai magnétisme, mais on vous sent pas prêt et je pense qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir là, qui vous met dans la difficulté. Bon, il y a un renouveau, il y a un changement, il y a un nouveau départ entre vous, hein, ça c'est clair. Bon, ben voilà ce qu'on a à vous dire pour le mois de mars. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous, que ça vous aidera surtout. Et puis, ben voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.